14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer l'éducation à donner aux enfants avec Didier Pleu à l'occasion de la sortie de ce livre, L'éducation bienveillante, ça suffit. C'est aux éditions Odile Jacob. Et vous nous parlez évidemment d'une éducation beaucoup plus rationnelle parce que, en effet, les enfants ont aussi besoin de repères. Ils ont besoin aussi qu'on leur apprenne la frustration. Tout n'est pas possible. Le plaisir immédiat, eh bien, ça n'a qu'un petit moment immédiat, justement, ça ne peut pas être tout le temps. Alors, est-ce que vous pourriez donner déjà la devinette, la réponse à ma devinette, Didier Pleu? Pourquoi les amants, quand ils s'embrassent, ferment les yeux? J'essaie de réfléchir, Brigitte. Alors, je pense que est-ce que c'est lié au plaisir, un peu comme quand on goûte un aliment qui est exceptionnel, on a envie de fermer les yeux pour une sorte de... Mais non, vous me cherchez une réponse rationnelle. Non, c'est une devinette. C'est tout simplement parce que l'amour est aveugle. Donc ça sert à rien de garder les yeux ouverts. C'est pour ça que les amants ferment les yeux quand ils s'embrassent. On va donner la parole à Marie et je crois qu'elle a beaucoup de choses à dire et je pense que vous allez pouvoir bien communiquer tous les deux. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc moi je suis maman de 3 enfants qui ont 3 ans et les 2 derniers ont 16 mois. Et je suis aussi instite en maternelle. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup aujourd'hui des comportements parentaux qui provoquent ensuite des problèmes chez les enfants. J'ai eu les 2 cas en fait des éducations qui étaient beaucoup trop strictes où je ne parlais plus des petits soucis que l'enfant pouvait avoir en classe par peur des réactions parfois physiques et violentes des parents. Et à l'inverse, j'ai aussi des parents qui ne comprennent pas ce que vous expliquiez, que le plaisir immédiat, ce n'est pas toujours possible, que l'importance de la frustration. J'ai notamment eu des enfants qui ont pu être en danger au niveau de la santé parce que ils ne suivaient pas les traitements donnés par les médecins pour X ou Y maladie. Et parce que l'enfant, vous comprenez, il ne supporte pas, que ce soit les gouttes dans les yeux, que ce soit des médicaments à prendre. Et nous, on avait des répercussions en classe avec des enfants qui finalement étaient de plus malades qu'au début, où j'ai eu aussi le cas d'une enfant qui montait sur les tables et lorsque j'en ai parlé aux parents, ils m'ont dit oui mais elle va apprendre toute seule, vous savez, elle va bien voir que les autres ne montent pas sur la table ou qu'elle risque de tomber. Ce à quoi j'ai répondu oui, donc vous comptez finalement sur l'éducation des autres enfants pour que la vôtre apprenne. Et donc c'est vrai qu'en classe ça provoque... Ou alors ils attendent l'accident pour que la pauvre enfant comprenne que c'est dangereux de monter sur une table. C'est terrible, oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'on arrive à des situations vraiment extrêmes, de mal-être de l'enfant même, à cause d'une bienveillance à outrance qui finalement devient pour moi, entre guillemets, on va dire de la malveillance. Bien sûr. Voilà, et des enfants qui n'arrivent plus à communiquer entre eux, avec des enfants qui finalement, plus on avance, plus sont malheureux et on obtient l'inverse de ce qu'on voulait faire à la base, de l'éducation qu'on voulait donner à la base. Voilà. Et visiblement, Marie, c'est intéressant parce que quand vous essayez d'expliquer ça à des parents, de toute façon, ils comprennent rien, ils entendent rien. Alors, il y a différentes réactions. On a des parents qui sont complètement perdus et qui viennent nous voir, notamment, par exemple, alors, moi je suis encore assez jeune, j'ai la trentaine, et qui me demandent des conseils d'éducation. Moi, finalement, ce n'est pas mon métier, on va dire, à la base, mais qui vont, par exemple, me demander à quelle heure on couche les enfants. Quand je leur dis votre enfant est fatigué, est-ce que vous le couchez à une heure un petit peu normale parce qu'il s'endort en classe? Mais c'est quoi une heure normale? Donc pour eux, il n'y a même pas, cette réflexion-là. Et ça, vraiment, on a des parents qui sont demandeurs. Et après, il y a aussi des parents qui sont complètement fermés et qui nous disent mais de toute façon, c'est un enfant, c'est un bébé. J'ai même eu, c'est un bébé. Vous pouvez pas demander à un bébé de ne pas mordre, de ne pas taper. Je dis, si, on peut lui demander, et c'est cet apprentissage-là. Bien sûr, notre réaction est adaptée à son âge, mais on ne peut pas ne pas relever ces petits soucis comportementaux qui font qu'après, en société, c'est tout simplement pas possible. Moi, ce qui m'intéresse dans votre témoignage, Marie, c'est que ça m'amène cette question. Didier Pleu, au fond, quels sont les repères qu'on donne aux parents aujourd'hui, par exemple, justement, sur l'heure du coucher, sur des choses qui semblent tellement, tellement importantes, quoi. Oui, c'est pour ça que le témoignage de Marie est essentiel, parce que quand on s'occupe d'enfants, que ce soit école maternelle, crèche, etc.,
on se rend compte qu'il y a beaucoup de parents qui sont perdus, ils n'ont rien compris au niveau de ce qu'était l'autorité juste, et malheureusement, alors là vous allez me trouver un petit peu véhément, mais c'est vrai que dans mon livre, je cite quand même constamment les grands prêtres de l'éducation bienveillante à la française qui répètent quand même les mêmes choses depuis des années, qui sont, là j'ai ça devant les yeux, qui sont par exemple, l'enfant peut manger quand il veut, il faut pas le réprimander s'il salit le salon avec des bottes pleines de boue, il faut répondre à toutes les demandes de l'enfant, il faut le laisser libre choisir ses vêtements, tout doit être fait pour autonomiser l'enfant. Enfin, si vous dit c'est pas qu'il s'oppose, c'est qu'il est en train il veut pas franchir les limites, il est en train de s'affirmer. Oui. Toutes ces choses-là, les parents l'ont entendu, ça a été vulgarisé. Je veux dire, quand vous regardez les plus grandes ventes des livres de poche pour enfants, c'est ça qu'on entend en 2023, c'est ça qu'on lit. Donc les parents se disent, mais ce sont des enfants, on nous l'a dit, il faut les laisser s'autonomiser, il faut les laisser se découvrir un petit peu, expérimenter, s'affirmer. On a vendu quelque chose qui est archi faux. L'enfant est malheureusement pulsionnel et l'enfant a besoin d'autorité, mais non, on nous répond, laissez-le libre, aimez-le, soyez empathique, Alors, soyez peut-être bienveillant. peut-être que ce qu'il faudrait entendre et qui serait plus facile à entendre pour ces parents-là, par exemple, c'est que l'enfant, certes, est pulsionnel, mais il a juste besoin de barrières, enfin, en tout cas, D'être rassuré. c'est comme un fleuve enfin, un torrent qui est très, s'il n'y a pas des rives bien claires, en effet, ça déborde et c'est dangereux pour l'enfant. C'est ça qu'il faudrait expliquer, non pas pour dire que l'enfant est à la base méchant, on a dit qu'il y a des tempéraments très différents, mais il y a des enfants plus intrépides que d'autres, qui sont tout le temps à quémander, qui sont victimes, souvenez-vous, de ce fameux striatum, là, le creuset du plaisir qu'on a dans le cerveau, que tout être humain a et que l'enfant a multiplié par 10 000. Donc il faut expliquer que non, dès qu'on laisse l'enfant dans son plaisir immédiat, il en veut plus, il va pas s'arrêter tout seul en disant formidable, j'ai expérimenté ça, c'est sympa, j'ai pris le ballon du copain, je vais lui rendre, maintenant ça suffit. Non, il va continuer. Donc je ne veux pas stigmatiser les enfants, mais voilà ce qu'on entend quand on intervient dans un wagon de train et quand on dit votre enfant arrête pas de courir dans l'allée, il fait du bruit, il monte sur les tables, etc. Moi je me souviens, on me dit toujours vous aimez pas les enfants, vous. Alors je leur disais pas que j'avais écrit l'enfant roi, parce que sinon on me dégageait à la gare suivante. Oui, en dehors du train. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant plus personne n'ose réagir parce que on vous répond. Mais c'est ça un enfant. Il est en maturation. Il n'a pas de limite. Il peut pas se raisonner tout seul. C'est justement parce qu'on sait ça qu'il faut que le parent. On n'a pas dit qu'il fallait que l'enfant reste droit comme un balai. Pendant tout le voyage, à ne rien dire, à pas parler et à pas dessiner. Mais entre ça et courir dans les couloirs, bousculer tout le monde, agresser la grand-mère du coin et faire ça ne va pas. Et je crois que là, les gens croient que ça va castrer l'enfant, que non, il va pas s'épanouir. Soyez un petit peu, moi, on me disait, mais vous n'êtes pas bienveillant. Mais c'est au contraire. Bienveillant. Vous êtes maltraitant. N'empêche que, oui, non, mais Didier Pleu, n'empêche qu'on voit bien maintenant ces enfants qui ont été élevés à la fin des années 90, ils sont aujourd'hui adultes et on voit bien ce que ça donne. Donc, forcément, aujourd'hui, on en revient de tout ça. Marie, vous qui êtes sur le terrain, quel serait le pourcentage d'enfants qui sont mal éduqués, hein, osons le dire Honnêtement, vous donner un pourcentage, c'est compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a de plus en plus, et ce n'est pas mon avis, c'est l'avis de tous mes collègues réunis. C'est de plus en plus compliqué, et ce que j'explique souvent aux parents, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement, on a la possibilité de faire des écarts avec l'enfant quand on est toujours sur la même ligne. C'est-à-dire qu'on rassure l'enfant, qu'on est strict et qu'on a toujours les mêmes règles. Ça nous permet justement de temps en temps de faire une petite entorse aux règles qu'on a. C'est ce soir, tu as envie de manger plus tôt et tu as envie de choisir ton repas. Comme d'habitude, le repas est heure fixe et que c'est un repas qui se passe bien, ce soir, tu manges à l'heure que tu veux, sur ton plateau, tranquille. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire avec mon mari et avec mes enfants. C'est que ça nous permet justement de transgresser ces règles qu'on s'impose. On peut du coup passer des moments où on casse les règles et où on fait les fous tous ensemble, et voilà, parce qu'on a les règles à côté. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux parents, c'est qu'on ne peut pas toujours tout accorder, parce que du coup, ces moments-là, ils n'ont même plus de valeur. Mais voilà, c'est de plus en plus d'enfants.
Voilà. Mais Brigitte, voilà, le constat, c'est que il y a de plus en plus d'enfants qui sont comme ça. Et je le vois bien quand je supervise des enseignants, quand je supervise des professionnels de l'enfance, ils me disent tous que l'enfant un peu tyrannique qu'on avait, il y en avait un sur, je ne sais pas, il y en a de plus en plus parce que il y a un problème de carence éducative. Et l'autre fois, dans une conférence, je parlais de mettre l'enfant dans des zones d'inconfort pour qu'il apprenne le difficile quand même. Tout peut pas être fun dans la vie. Et quelqu'un me répond, mais qu'est-ce que vous pensez de la pédagogie ludique? Alors elle m'explique que essayez d'apprendre dans le plaisir, parce qu'on sait maintenant, grâce aux neurosciences, qu'un enfant apprend beaucoup mieux quand il n'est pas stressé et quand il est dans une zone de confort. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'étais meilleur avec le prof que j'adorais, les thèmes que j'adorais. Mais il faut aussi être travailleur dans ce qu'on n'aime pas. Si on est littéraire, faut quand même faire des maths. Si on est matheux, il faut quand même faire du littéraire. Il n'y a pas à transformer le frustrant en ludique. Vous vous rendez compte, la pédagogie ludique. En gros, tu vas lire Marcel Proust en rigolant. C'est pas possible. Tu vas faire du solfège en t'amusant. Ça n'est pas possible. Tu vas t'exercer au football sans te faire mal aux muscles. Ça n'est pas possible. Et je crois que là, il y a eu toute une pédagogie qui était centrée sur l'enfant dans la même norme de bienveillance et d'empathie et qui a été une catastrophe naturelle. Je dis pas pour tous les enfants, mais pour tous ces enfants qui ne quêtent que le plaisir dans la vie, quoi. Merci Marie d'avoir témoigné. Ce que je trouve assez triste, c'est que ça s'empire alors que ça fait quand même pas mal d'années qu'on tire un peu la sonnette d'alarme. Donc ça montre à quel point il est plus que temps, Didier Pleu, d'en parler. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à 16h. Vous avez envie de réagir, vous n'êtes pas d'accord avec Didier Pleu, n'hésitez pas, 0826 300 300, ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, Didier Pleu. On verrait un petit peu quels seraient ses arguments. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant.